Bonjour tout le monde, bienvenue à cette deuxième saison de En voiture sur les ondes de TVME. Je me présente, Mario Côté, ça me fait plaisir d'animer cette émission pour vous. En cette deuxième saison, comme je disais, on va essayer d'avoir des sujets très intéressants. On parle de l'automobile. L'automobile fait partie de nos vies, est une dépense importante de notre budget. Donc, c'est intéressant de voir ce qui se passe dans le milieu automobile. On va parler de l'automobile en général, les nouveautés, ces choses-là, mais on aura aussi un petit accent sur les véhicules électriques. Je pense que c'est vraiment, je vais dire à notre porte, mais c'est pas à notre porte, c'est presque à notre porte de garage aujourd'hui. C'est presque arrivé. Dans certains cas, il y a des propriétaires, il y a des belles offres. On va peut-être faire un petit clin d'œil éventuellement aussi à la conduite autonome, c'est-à-dire ces véhicules qui prennent en charge la conduite, soit à 100%, soit partiellement. Au niveau de la conduite partielle, il y en a de plus en plus. Il y a des cruise control, excusez l'anglicisme, mais adaptatifs, c'est-à-dire que si on règle à 100 km/h et qu'on s'approche trop près d'un véhicule qui peut-être roule 95 km/h, le système de contrôle va diminuer la vitesse de notre véhicule à 95 pour ne pas entrer en collision. Il y a aussi des véhicules avec des systèmes de freinage automatique. S'il y a un obstacle en avant, ça va arrêter. Fait qu'on va parler de ça aussi au courant de la saison. Parce que ça, c'est vraiment, vraiment à nos portes, là, les systèmes adaptatifs. Ce qu'on va regarder aussi en début de saison, probablement, en tout cas, c'était pour les deux prochaines émissions, assurément, et possiblement la troisième, on a participé le printemps dernier. On est allé faire des images du Salon des véhicules électriques de Montréal. Très beau salon, très bien présenté, mais on dit véhicule électrique parce que c'est un petit peu plus large que l'automobile, puis on se permet aussi de vous le présenter. Il y a des autos, évidemment, il y a des scooters, il y avait des vélos, il y avait même un bateau électrique. Donc, on va voir les reportages qu'on a tournés avec les représentants de chacune de ces compagnies-là, puis je pense que c'est un tournant important dans l'industrie automobile. Donc, En voiture va s'attarder aussi, et même beaucoup, aux véhicules électriques au cours de la saison. Pour débuter cette émission, on va parler des rumeurs et nouvelles. Aujourd'hui, je vais vous parler du salon de Francfort qui vient tout juste de se terminer. C'est un salon européen, évidemment, mais comme l'automobile s'internationalise énormément. Il y a quelques années, tu avais des véhicules américains, tu avais des véhicules japonais, puis des véhicules européens, puis souvent, ça ne changeait pas nécessairement de continent, là. C'était vraiment confiné où ce qui a été fabriqué. Aujourd'hui, les compagnies développent des plateformes qui sont très uniformes. Évidemment, il va y avoir certaines options qui ne seront pas disponibles en Europe ou en Amérique ou des choses comme ça, mais la base du véhicule est la même. Souvent, en Europe, on avait des moteurs diesel qu'on n'a jamais retrouvés. Bon, il y a beaucoup de controverses dans le diesel aujourd'hui, puis en Europe, je pense que la tendance lourde, ça va être une disparition éventuelle des diesels, fait que ça fera encore une différence de moins, et les compagnies aiment beaucoup standardiser leur plateforme. Dans les nouveautés, une des grosses nouveautés qu'on a eues au Salon de Francfort, c'est la Mercedes Classe X. Mercedes Classe X, comme vous voyez présentement, c'est ce qu'on appelle en Amérique du Nord un pick-up. Un vrai pick-up avec une boîte. Il y aura trois niveaux de véhicules, un pur, un progressif, puis un power. Mais pour l'instant, puis ça, plusieurs journalistes spécialisés en doutent un peu parce que le marché du pick-up, c'est l'Amérique du Nord. Oui, il s'en vend ailleurs, mais pour l'instant, Mercedes a dit que ce véhicule-là ne serait pas disponible aux États-Unis et au Canada. C'est la vérité actuellement que Mercedes dit. Mais il y a beaucoup de scepticisme parce que c'est quand même, c'est pas tout à fait un pick-up de pleine grandeur comme on est habitué ici avec les marques américaines, mais c'est quand même une belle grosseur qui plairait à beaucoup de gens. On connaît la qualité Mercedes, la réputation. Je pense que ça pourrait être intéressant. Donc, je tenais à vous le montrer. Il y a aussi une nouvelle voiture, une nouvelle venue, la Kia Stinger. Tu sais, si on se rappelle de Kia il y a quelques années, qui était des petites voitures un peu économiques où on n'était pas trop sûr nécessairement de la qualité, mais je pense que maintenant, c'est plus du tout la même chose. La Kia Stinger, c'est une voiture, c'est une berline qu'on pourrait qualifier d'une berline sport.
Il y a 2 moteurs disponibles, un 4 cylindres 2 litres de turbo à 255 chevaux. Il y a un V6 3.3 litres de 365 chevaux. C'est quand même une ligne classique, mais si on regarde au niveau des pneus, les freins, c'est vraiment une berline sport qui va rendre, je pense, plusieurs personnes très heureuses. Toyota Land Cruiser. Ce que je voulais la montrer, c'est une belle voiture, mais je ne sais pas si comme moi, mais je trouve vraiment que la Calante a fait un peu Jeep. C'est assez surprenant de voir un constructeur comme Toyota s'inspirer tant que ça d'une voiture à grand succès américaine au niveau du look. Là. C'est un petit peu spécial, mais c'est un beau SUV aussi pleine grandeur. Mercedes a aussi présenté, parce que quand on fait des salons, c'est aussi le temps de présenter des concepts, présenter des prototypes, et fait appeler le Project One. C'est une plateforme, l'hypercar la plus performante au monde. Son moteur n'est rien d'autre qu'un V6 turbo hybride utilisé par la Formule 1. Donc, c'est pas une voiture 100% électrique, c'est une voiture hybride avec un moteur de type Formule 1, mais probablement civilisé, avec un accouplement électrique. Donc, ils ont présenté ça parce que ça semble être un projet de voiture sport très sérieux. Fait qu'on verra ce que... Là, malheureusement, il n'y a pas de carrosserie. Ils ont présenté la mécanique, mais je pense que ça ne devrait pas tarder. On devrait avoir le petit look. On a une autre voiture ici, je pense que si le nom n'était pas écrit, on l'aurait peut-être tout reconnu, même si ce n'est pas exactement le design qu'on est habitué de voir. C'est la Smart Fortwo électrique, passerait à la vitesse supérieure. Elle adopte la conduite autonome et se débarrasse de son volant. Hein, je vous disais tantôt, conduite autonome, c'en est un exemple. Puis elle se débarrasse évidemment de son pédalier. Fait que là, je pense qu'on va s'asseoir là-dedans, là, puis on va se sentir comme si on s'assoit dans la banquette arrière d'un autobus. Présentée sous forme d'un concept à front de fond, elle sera commercialisée autour de 2022, possiblement avant la fameuse Google Car. 2022, si on pense à ça, c'est pas si loin, ça vient vite. D'avoir un véhicule qui sera complètement autonome d'ici ce temps-là. Plusieurs manufacturiers semblent y croire. Ils nous présentent des concepts là, intéressants, que ce soit des petites voitures, des moyennes voitures. Donc, on va suivre ça de près. On va se tenir au courant. Fait que ça fait le tour pour cette semaine, pour les nouveautés. On s'est vraiment concentré sur les véhicules de Francfort. Fait que, sans plus tarder, on va regarder les reportages qui ont été tournés lors du Salon des véhicules électriques à Montréal. Donc, on regarde ça ensemble. Vous représentez quelle compagnie ici? Je suis le président de Smart EV Mobility qui est à Ottawa. Ottawa. Puis vos produits, je vois que ça semble varier. On voit des vélos, on voit toutes sortes des trottinettes. Pouvez-vous nous en parler brièvement? Oui, bien sûr. Nous, on est fabricants de tout ce qui est ici. Donc, on a des vélos électriques de montagne, on a ce qu'on appelle des fat bikes électriques aussi, qui fait 40 km/h. On peut faire 70 km sur une charge là-dessus. C'est une bonne grosse batterie. 70 km, c'est impressionnant. Et c'est légal partout, toutes les pistes cyclables et tout ça. OK, c'est quand même impressionnant. Ouais. Mais 70 km, il faut considérer, j'imagine, qu'on pédale un peu aussi. Oui, c'est ça, ce qu'on appelle avec pedal assist. OK. Ouais. OK. Puis il peut aller à 70 km/h? Non, 70 km de distance. OK, OK. De distance, oui, OK. 40 km/h. OK, j'avais peur de me faire dépeigner un petit peu. Même à 40, ça flaire. Ah oui, à 40, c'est quand même rapide. Ouais. Et ça ici, comment vous appelez ça? C'est genre de, je sais pas trop. C'est ce qu'on appelle des hoverboards.
Mais OK. nous, les seuls hoverboards au Canada qui sont faits en aluminium et non en plastique. OK. C'est très durable. C'est fait vraiment pour prendre un poids adulte. Tout le monde d'autre, là, c'est du plastique. OK. 2-3 mois, c'est brisé. C'est à la poubelle. OK. Ça vaut combien? Normalement, 6,50. On le vend présentement pour 5,50 pour le show. 5,50 pour le show. Oui. OK. Ça, est-ce que je peux aller me promener sur le trottoir au centre-ville avec ça? C'est que c'est toléré dans les villes? Ça dépend des villes. Ça dépend des Donc, c'est villes. tous des nouveaux produits et les villes n'ont pas encore ajusté le loi. OK. C'est pour ça que moi, je suis à Ottawa et non Toronto, disons, parce que je voulais pousser, moi, pour changer les lois. Donc, notre compagnie, on est très actif avec le gouvernement à Ottawa pour OK. essayer de changer tout ça. Au niveau politique, vous êtes mieux placé. Oui. Exactement. Puis un vélo comme ça vaut quoi dans plusieurs milliers de dollars, j'imagine? Oui, ça dépend du modèle, entre 1500 et 3000. Ah, quand même, c'est pas si pire. Je m'attendais un peu plus que ça. Ça dépend des magasins. Nous, on est fabricants, donc c'est Oh, vraiment oui. direct du fabricant. C'est direct du fabricant. Vous vendez direct au public aussi Oui, pour le qui moment? achètent Oui. plus. OK. On voit beaucoup de choses, tout ça. Et puis, c'est les gens qui ont des campeurs, des bateaux à voile, des choses comme ça. Ils peuvent se promener sur la marina. Ça pèse 24 livres. C'est bon jusqu'à au moins 250 livres de personnes. Ça fait 18 km/h. 18 km/h. Puis une vingtaine de kilomètres de distance. OK. C'est très puissant. OK. Ouais, ben, pourquoi pas. On vous regarde? Ouais. Hey. Ça va très bien. Je regarde quand même le diamètre des roues puis les nids de poules à Montréal. On a un problème, là. Ouais, moi, je sortais sur le trottoir. Oui, c'est ça. Je taquine un peu, mais non, c'est intéressant sur les terrains de camping, Oui, certains absolument. pour des Là, courtes on est en train distances. de travailler sur un nouveau produit qui va Oui. être un petit peu plus gros et ajustable, OK. mais similaire à ça. Quand même bien, là, je veux juste... Ouais, c'est 24 livres. Ça pèse absolument rien. Ah oui? Oui, c'est pas pire. Ouais, regarde. Et ça vaut 800, 800? Quand même pas si pire. c'est très abordable. Ah, j'aime bien. Alors, ce moteur à bateau électrique, c'est l'équivalent à un 3.3 OK. de gaz. Et tu peux faire une autonomie d'environ 1 heure à vitesse maximale, alors environ 10 km/h. Mais si tu descends à environ 80% de vitesse, La puissance, ouais. de puissance, alors tu fais 8 km/h, tu peux faire environ 3 heures. 3 heures. Quand même bien. C'est complètement silencieux. Ça pèse 44 livres en total. La batterie est incluse. OK. Alors, la batterie juste s'enlève, alors tu le charges et ça prend 4 heures à charger. OK. Ah, c'est quand même bien là, pour les petites embarcations, là. On est le distributeur unique au Canada de e-propulsion. OK. Alors, on a l'exclusif pour ce produit. Nous avons aussi une version qui est un 9.9 équivalent. OK. Et on a aussi, ça sort bientôt. C'est un moteur qui va en dessous d'un kayak ou d'un stand-up paddleboard. OK. Alors, tu mets le moteur en dessous et il y a une batterie en haut et tu contrôles avec une montre. Et tu peux monter jusqu'à 9 km/h avec ça aussi. Ah, bon, oui. On est vraiment à l'aube d'une nouvelle révolution dans, Ouais, dans le monde électrique. Un beau petit moteur, en plus, le design est beau. On a de plus gros aussi. Ouais. Si, je ne sais pas si on a le droit de l'essayer. Dans mon magasin, il y a de bon. Ouais. Prends-tu... Le talon AirPay, c'est juste ça pour ça. OK. C'est droit. Fait que c'est vraiment juste ça. C'est deux moteurs, puis chaque moteur est indépendant. OK. Fait que chaque clé contrôle chaque moteur. OK, fait que tu peux... Fait que je peux tourner tranquillement juste en activant un moteur. Puis les deux plateaux sont indépendants, c'est ça? Ben, c'est ça. Fait qu'on SIM, SMTEV, SMTEV, fait ça que... veut dire Smart Electric Vehicles. OK. Véhicule intelligent. J'imagine que vous avez un site Internet? Oui, bien sûr, smtev.ca. Bon, parfait. Merci beaucoup, bon salon. Merci. Je suis en compagnie de M. Pierre Michaud de l'émission très bien connue RPM. Bienvenue sur les ondes de TVME, sur le câble de TVME, devrais-je dire. Je veux juste vous poser une question. L'avenir de la voiture électrique au Québec, au Canada, est-ce que vous pensez que dans 5 ans, 10 ans, c'est quoi le pourcentage qu'on voit de la flotte qui sera électrique? Ben, selon les prévisions, il faut faire toujours bien attention à ça. On espère 20 de la flotte
d'ici 10 ans. Au Québec, mais partout dans le milieu industriel, dans les pays nord-américains, que ce soit nord-américain ou en Europe ou au Japon. En général, ce qu'on espère, c'est d'avoir à peu près 20% du parc automobile qui va être hybride. Est-ce que c'est surtout électrique. Surtout électrique. Oui. Est-ce que c'est inquiétant un peu à ce niveau-là, avec l'arrivée au pouvoir de M. Trump qui veut rabaisser les normes PA, qui veut un peu laisser un peu plus de laisse? Est-ce que ça peut ralentir cette progression-là? On espère que non, parce qu'il reste que c'est une volonté globale. L'ensemble des pays s'est engagé. Tous les constructeurs automobiles ont déjà investi des milliards en développement pour arriver d'ici 2 ans avec une nouvelle génération de voitures électriques vraiment formidable. Les constructeurs se transforment, s'ajustent, se préparent à l'arrivée des nouvelles normes environnementales qui vont les forcer à produire ces voitures-là. Je vois pas comment un seul homme peut... Peut-être qu'il pourrait ralentir un peu, mais je pense aux États-Unis, là? Aux États. Mais je pense que la majorité va l'emporter. Puis surtout la raison. La raison. Oui. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Je suis en présence de monsieur... Monsieur WW. Non. Maxime Surette. Monsieur Maxime Surette de Kia. C'est ça? Parlez-nous un peu de vos produits électriques ou hybrides. Ou, Oui, pour l'instant, on a notre Soul électrique. OK. Et ça fait quelques années qu'elle est sur le marché. Dans à peu près 1 an et demi, elle va être redessinée. Aussi comme voiture branchable, on a notre Optima hybride branchable qu'on a ici en arrière de vous. Avec une autonomie électrique d'à peu près combien? D'environ 40 à 50 km pour l'instant. OK. Une fois qu'on ait la batterie un petit peu plus grande, on va être capable d'avoir plus d'autonomie. Mais pour l'instant, les voitures électriques chez Kia, c'est la Soul électrique et l'Optima hybride branchable. Et l'année prochaine, on va avoir notre nouvelle Niro hybride branchable aussi. Pour l'instant, ce n'est qu'une hybride, mais l'année prochaine, on va l'avoir. L'avoir branchable. Donc, celle-là, elle est branchable aussi. Absolument, oui. On peut voir le petit. Et voilà. Oui, c'est ça. Donc, le moteur est-ce que le moteur donne la propulsion roue ou les moteurs vont simplement recharger les batteries? Le moteur à essence? Non, le moteur à essence recharge la batterie comme une génératrice, si on veut, mais aussi, elle peut propulser le véhicule comme le moteur électrique où ils peuvent fonctionner en combinaison ensemble. OK. Donc, on peut faire indépendamment ou ensemble. C'est une traction? Oui. C'est une traction, OK. Fait que même en mode électrique, on est traction, on n'est pas propulsion, on ne joue pas à ça. Là. Non, c'est juste en traction. Juste en traction. Et ça, c'est une autre Soul. C'est une autre Soul électrique. Vous n'avez pas de Niro ici pour le moment? Pas ici, non. Mais ils sont sur le marché, on les a chez les Moi, concessionnaires. j'ai une consoeur de travail qui vient d'en avoir un, ça fait 3 semaines. Puis le feedback à date est très positif. Ouais. Des consommateurs ainsi que des médias qui conduisent les véhicules. Ouais, je sais qu'elle l'aime beaucoup à date, mais ça fait 3 semaines, mais elle était bien contente. Good. Ben, merci beaucoup. Je vous remercie. Parlez-nous un peu des 3 véhicules que vous avez ici pour le véhicule propre, ou c'est quoi exactement, ou ce petit véhicule-là aussi, on vous écoute. Bonjour, alors bienvenue sur le kiosque Toyota. On vous présente 3 véhicules aujourd'hui. En tout premier lieu, notre véhicule Coms, qui est un véhicule une place, totalement électrique, qui est déjà vendu au Japon et qui est en test en France actuellement en tant que véhicule de partage. OK, véhicule de partage un peu à l'image des vélos qu'on a ici à Montréal. Exactement, c'est la même philosophie. La même philosophie, OK. Mais c'est vraiment un véhicule de ville, par contre. Oui, c'est parfait pour la ville. C'est une autonomie de 50 km. Ça peut monter jusqu'à 60 km/h. Quand même. Et c'est parfait pour se déplacer dans les centres-villes, pour faire des petites livraisons. Ah, c'est bien. Et là, la belle voiture qu'on voit ici à l'arrière? Alors ça, c'est la grande nouveauté pour Toyota, c'est notre toute nouvelle Prius Prime, la Prius Prime 2017. C'est un véhicule branchable, donc rechargeable, qui a une plus grosse batterie que notre Prius hybride, qui a une autonomie de 40 km en mode tout électrique. OK. Et qui a une consommation d'essence absolument phénoménale de 4,3 litres. C'est actuellement le véhicule le plus éco-énergétique au Canada. Elle a 4,3 litres au 100 en mode... hybride. En mode hybride, oui. OK. C'est quand même très bien. Cela s'ajoute les 40 km d'autonomie électrique. OK, c'est bien. L'autre véhicule, qui est un petit peu plus rare, qu'on a vu seulement sur Internet, on peut peut-être s'y s'approcher un peu.
Je sais pas si je prononce comme il faut, je pense que c'est la Mirai, c'est Oui, sûr? la Mirai. Donc Mirai en japonais, ça veut dire futur. Et ce véhicule représente le futur de la technologie automobile. C'est un véhicule à pile à combustible. Donc c'est un véhicule complètement électrique, mais plutôt que d'être alimenté par une grosse batterie, il est alimenté par une pile à combustible. Une pile à combustible, quand de l'hydrogène rencontre de l'oxygène dans cette pile à combustible, ça crée un courant électrique qui alimente directement le moteur électrique. Donc ça prend de l'hydrogène. Ça prend de l'hydrogène, exactement. Je crois qu'elle n'est pas disponible, si je m'abuse, au Canada. Non, elle n'est pas encore disponible. On travaille sur ce projet. Elle est déjà disponible au Japon, en Californie, dans plusieurs pays d'Europe. OK. Donc il y a un avenir certain pour ce véhicule. Ça, c'est 100% propre avec des autonomies phénoménales. La seule émission de ce véhicule, c'est de l'eau. De l'eau? Il y a de l'eau qui sort du pot d'échappement. Ah oui? Et l'autonomie de ce véhicule est de 500 km. 500 km. Mais là, à ce moment-là, on fait le plein à l'image. On fait le plein d'hydrogène et ça prend 5 minutes pour... c'est à l'image de l'essence, à peu près, là. Exactement, sauf que ça produit aucune émission. Ah oui, c'est vraiment intéressant. Une belle voiture. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Je suis avec Jérôme, représentant de Husqvarna, oui. Bien, nous, on est Robotonte, spécialiste distributeur des tondeuses robots Husqvarna. OK. C'est pas les mêmes concessionnaires que les tracteurs à gazon, par exemple. Nous, on est spécialisé dans la tondeuse. On est le seul présentement en Amérique du Nord qui fait juste de la tondeuse robot pour Husqvarna. OK. Et cette tondeuse-là, expliquez-nous ses caractéristiques, comment que ça fonctionne, est-ce que son autonomie? Bien, la réalité de la tondeuse robot d'Husqvarna fait 22 ans qu'elle existe en Europe. On est depuis 3 ans au Québec avec notre produit. La capacité, ben, on n'a pas de limite au niveau de surface. La machine est complètement autonome. Alors, donc, on a plusieurs modèles par rapport à la surface de terrain. Et puis, ben, après ça, la machine va tondre. Quand elle a besoin de batterie, elle va se recharger automatiquement, elle va retourner tondre. Faites votre gazon, il est toujours fait, toujours beau. Tous les jours, elle va tondre, elle entretient votre gazon. On ne tombe plus une fois par semaine, sporadiquement. OK. Elle va tondre tous les jours. OK. Son autonomie, c'est quoi? C'est plusieurs... Le premier modèle peut entretenir jusqu'à 15 000 pieds carrés. Puis on a un modèle qui fait jusqu'à 50 000, mais on peut le jumeler si on a des terrains plus grands. On a des clients qui ont 3 machines. OK. Comment, est-ce que la première fois, il faut faire le tour du terrain, délimiter, ou parce que peut-être ça ne me tente pas qu'à tondre le gazon du voisin? Comment ça fonctionne? Effectivement, nous, on est spécialiste, c'est qu'on est allé en Europe faire des formations. On installe un fil qu'on appelle le fil périphérique, puis on a des fils pour les zones plus étroites, vu que la machine se promène aléatoirement. OK. Fait qu'on délimite le terrain, on y met des zones, dans les zones plus étroites avec des fils guides, et puis là, elle va aller travailler pour ne pas oublier ça, ces zones-là. Certains modèles sont munis d'une assistance GPS, mais qui nécessite quand même l'installation du fil. Elle est juste là pour dynamiser la machine, pour le retour, et puis les zones qui sont plus denses, elle paramètre ces choses-là. Ça vaut combien? On parle d'installer le premier modèle 3 000 $ avant taxe. C'est pas tellement plus cher qu'un tracteur à gazon, à la limite? Non, ça revient dans les mêmes idées de prix qu'un tracteur à gazon ou sur un investissement rentabilisé sur 5 ans, le donner à contrat. L'avantage, c'est que personne ne vient sur ton terrain, ton robot ne mène pas de train, c'est complètement écologique. Au niveau de pollution sonore, on n'en a pas, on l'entend présentement. Mais je pose une question. Est-ce qu'il y a quand même un couteau qui fait l'effet de rotation en dessous? On ne l'entend pas? Non, c'est ça. C'est un système breveté, je peux vous le montrer. Oui. Parce que si je me souviens des fameuses tondeuses électriques. Ça, c'est un disque de protection qui protège les petites lames. C'est 3 petites lames comme des lames de rasoir. OK. C'est uniquement ça qui coupe. C'est pour ça que le brevet de Husqvarna est très, très silencieux. Il y a zéro danger. Elles sortent avec l'inertie. Fait que quand la machine est soulevée... Quand ça tourne, ils sortent un peu plus loin ici. Ils ne sortent pas bien plus loin. Là. Si on regarde en bas, là, ça ne sort pas plus que ça. OK. Mais c'est complètement sécuritaire. Un enfant, même vous êtes en gougoune ou à pieds nus, il n'y a pas de danger de vous faire attraper par la machine. La machine, du moment qu'elle est soulevée, le premier plateau s'arrête instantanément. OK. Et puis on a le plateau protecteur qui est libre, lui, sur un roulement pour protéger les lames s'il y a une roche, une pomme de pin ou ces choses, une branche sur le terrain. Mon cellulaire, c'est très, très bien fait. Je peux la géolocaliser avec mon cellulaire. On a 2 modèles où on a cette option. OK. Fait qu'on est capable de géolocaliser la machine en 4 vols.
Ah. Puis là aussi, lui donner des réglages, la hauteur de coupe, la faire rentrer dans sa station, dont il y a un party à la maison, les enfants rentrent, on veut pas que les autres enfants jouent avec la machine, on peut la faire rentrer dans sa station. On peut la commander à distance. Là, on est rendu dans cette ère-là. Oui, ça va être une révolution, ça. Très intéressant. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Je vous souhaite une bonne journée, bon salon. Oui. Tout le monde qui est ici, je vous remercie beaucoup d'abord de nous offrir l'opportunité d'avoir ce salon-là à Montréal. Parce que je pense qu'on s'est positionné toujours pour être des précurseurs dans ce secteur. Et ça nous tient à cœur énormément chez Hydro-Québec d'être innovateur et de prendre toute notre place pour ce grand moment-là qui est en train d'arriver cette semaine. Mais je vous dirais une chose d'abord, c'est que ça fait tellement de sens pour les Québécois d'adopter la voiture électrique. Pensons-y 2 minutes ensemble. La première chose, on comprend les bienfaits sur l'aspect environnemental. Mais en plus, au Québec, on a l'avantage que l'énergie avec laquelle on charge les batteries est faite avec de l'énergie renouvelable, avec de l'eau. Et ça, c'est unique, parce que c'est certain que si vous avez une voiture électrique dans une ville où l'électricité est produite à partir du charbon, par exemple, disons que ce que ça fait, c'est que ça déplace le problème. Mais ici, on a un environnement extraordinaire pour bénéficier de l'apport des voitures électriques parce qu'on charge nos batteries avec de l'eau. La deuxième chose que ça a comme impact au Québec, qui est extrêmement importante et significative, c'est sur le plan économique. Sur le plan économique au Québec, aujourd'hui, on n'en a pas du pétrole, on importe tout le pétrole. L'électricité, on l'a. On a de l'eau dans nos barrages, et de l'eau cette année, on en a eu, comme vous le savez, beaucoup, même plus qu'on en voulait. Mais on a la possibilité donc de charger nos batteries, mais d'avoir économiquement le produit ici. Alors, sur le plan de la balance commerciale du Québec, c'est génial. Okay? Fait que pour des raisons environnementales, pour des raisons économiques, c'est une très bonne idée. Dans un rêve, on verrait avoir 5 millions de véhicules au Québec qui fonctionnent à l'électricité. Ça serait idéal pour nous. Mais au Québec, on est très conscient qu'on a un rôle pilier à jouer dans cette transformation-là. Ça prend de l'audace, OK? Et de l'audace, chez nous, on en a, on veut la mettre à contribution. On veut être capable de créer le réseau que ça prend pour le faire, de rendre disponible. Il faut que ça devienne facile d'avoir une auto électrique. On n'est pas rendu là encore, mais je pense que nous, on a des ambitions extrêmement grandes. On sait qu'on veut augmenter le nombre de véhicules de façon significative au Québec. Et là, je parle des véhicules, mais on parle aussi des véhicules lourds, de toute l'électrification de tous les transports. Le REM à Montréal est un excellent exemple aussi. Mais on veut jouer un rôle de leader au Québec. Ça fait longtemps qu'on est dans le domaine. On a développé un moteur électrique. Vous savez qu'on a une compagnie Hydro-Québec qui s'appelle TM4, qui fabrique des moteurs électriques de fil point. L'année passée, on en a vendu 5000 en Chine, parce qu'on a un joint venture en Chine. On est installé à Beijing, on produit des moteurs là-bas. Les Chinois mettent 100 000 autobus électriques en service par année. Alors le marché il est là présentement, on est très présent. Ici au Québec, aussi, on a des gens avec qui on collabore. Je pense à Autobus Lyon qui adopte notre moteur électrique aussi. Alors il y a des défis technologiques à relever, il y a des défis d'infrastructure. Et l'autre grand défi qu'on a ensemble aussi, c'est de bien éduquer les gens sur c'est quoi une voiture électrique. Les gens, il y a beaucoup de confusion. Hein. Moi, j'ai une voiture hybride, et les gens disent, c'est quoi la différence hybride-électrique? Alors, on est encore au premier pas de ça. Et je pense qu'un salon comme on a ici aujourd'hui va nous aider à faire ça. J'espère que les reportages vous ont plu. Nous, on a eu beaucoup de plaisir à aller tourner ces images-là. Je pense que c'est intéressant. Il y a des produits vraiment, vraiment intéressants. Donc, on reste à l'affût du monde automobile. On va revenir la semaine prochaine avec encore des rumeurs et nouvelles. Et probablement avec encore des images aussi du Salon de Montréal. Fait que d'ici là, conduisez prudemment et à la semaine prochaine.